Bonjour, Blaise Vignon, Microsoft. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la proportion de débiles. Il paraît que pendant une période, le général à Polytechnique accueillait les nouvelles promos en disant « Messieurs, il y a ici la même proportion de cons que partout ailleurs, mais ceux d'ici sont plus dangereux parce qu'ils ont été mieux sélectionnés. » Voilà, pour réflexion. Bien, je voulais vous parler de différentes startups. Ça fait aujourd'hui 5 ans que Microsoft s'est formellement engagé auprès des startups, au départ avec un programme qui s'appelait ID, qui était géré par Julien. Je ne sais pas si Julien est dans la salle. Tout le monde connaît Julien. Aujourd'hui, c'est mon manager. J'ai repris son job de l'époque sur un programme qui s'appelle BeSpark. Et en 5 ans, on a vu énormément de startups qui sont partis sur nos technos. Et c'est des histoires qu'on ne connaît pas toujours. Et, je vais profiter des 10 prochaines minutes pour vous exposer quelques belles histoires de startups qui sont partis chez nous. Avant ça, je vais quand même vous expliquer ce qu'on peut faire, nous, Microsoft, pour les startups. Je vous disais, on a commencé en 2005 avec ce programme qui s'appelait ID. ID, c'était... il y avait un acronyme dont je me rappelle plus bien, qui était assez malin, qui disait qu'on allait accompagner les startups au niveau national. On choisit toujours d'ailleurs, 20 startups par an qu'on parrainait, qu'on labellisait ID, qu'on parraine et qu'on labellise. Et on apporte du soutien marketing et technique dans la mesure de nos moyens au niveau national. Le mécanisme a bien pris. On s'est dit qu'il fallait continuer ça. Il fallait continuer ça pourquoi? Parce que c'est important, ces startups, c'est l'écosystème de l'innovation d'aujourd'hui et de demain. On est uniquement nous positionnés, nous Microsoft, pour l'accompagner, sur le plan technique en tout cas. Et donc on a voulu étendre l'expérience et on a lancé les programmes BeSpark et BeSpark One. On les a lancés il y a 2 ans maintenant. On a 2 ans de retour d'expérience autour de ça. Dans BeSpark aujourd'hui, on a 700 startups qui sont rentrées depuis 2008. On a 90 partenaires du programme en France en tout cas, qui soient des VC, qui soient des coachs, qui soient des incubateurs, qui nous aident à accompagner ces startups. Et on les accompagne en leur fournissant du logiciel, du support technique et de la visibilité dans la mesure de nos moyens. On a aussi créé le programme BeSpark One, puisque le programme ID était basé sur une relation one-one. On s'est dit que ça valait le coup peut-être d'emmener cette relation one-one à l'international, et on a créé donc BeSpark One, qui nous permet d'accompagner ces startups à l'international. Les startups qui donc sont passées par nos programmes, ou qui en tout cas ont choisi de travailler avec nous, je les ai classées en 4 catégories. Des startup stars que vous connaissez déjà. Des startups reines de l'e-commerce. Il y a énormément de startups de l'e-commerce qui sont basées sur nos technos, ça se sait pas toujours. Des étoiles montantes, des stars de demain, du moins on y croit. Et des startups qui sont pas forcément sur nos technos, mais qu'on a quand même pu accompagner, parce que d'une manière ou d'une autre, on avait une histoire technique, une histoire à raconter ensemble. Et puis la plus belle, je la garde pour la fin. Vous saurez à ce moment-là ce que j'ai en tête. Dans la catégorie des stars connues, j'ai envie de commencer par Criteo. Criteo, c'est Franck Lewey, je crois qu'il devait venir aujourd'hui. Je sais pas si Franck est dans la salle, il n'est pas là. J'avais vu inscrit pourtant. Criteo, Franck est un ancien de Microsoft, il a travaillé longtemps chez nous. Aujourd'hui, Criteo, c'est plus de 100 employés. Criteo, c'est du retargeting, c'est de l'achat et de la revente d'espaces publicitaires. C'est une des très très belles histoires de l'internet, c'est une des boîtes à suivre. Autre startup qu'on a accompagné depuis le début, c'est Mayowa. On parlait tout à l'heure de Messenger sur mobile. C'est Mayowa qui a fait par exemple le Messenger sur le Windows Phone 7. Aussi une des très belles histoires, c'est une startup qui a été créée à l'incubateur de la Belle de Mai à Marseille. Toujours dans le messaging, Imminent. Imminent qu'on accompagne encore récemment, on était chez eux pour mettre en place une usine logicielle. On a passé une semaine à travailler sur leur usine logicielle, une autre des très très belles histoires. Il y en a énormément des belles histoires. Plutôt que de toutes vous les dire, je vais vous montrer quelques noms des startups qu'on a pu accompagner. Brainstorm qui s'occupe souvent de la vidéo ici, qui on a Mayowa que j'ai cité, Limonetic, quelques vraiment belles histoires de l'internet français, de la scène des startups françaises, dont on ne sait pas forcément qu'elles ont travaillé avec nous. Après, il y a l'e-commerce. Alors, l'e-commerce, c'est un peu particulier. Quand on parle e-commerce, quand on pense e-commerce, on pense pas forcément à Microsoft, et pourtant. L'e-commerce, aujourd'hui, vente privée. Vente privée, un gros choix de technologie Microsoft, en particulier pour des
des réseaux montées à l'échelle et de reporting. Il y a un témoignage qui est en ligne sur le sujet. Une application Windows Phone 7 qui vient de sortir. Mix Commerce, je sais pas si je fais un show of hands, qui connaît Mix Commerce? Ah ouais, une bonne proportion, peut-être un tiers. Mix Commerce, c'est de la mise en ligne de boutiques e-commerce en marque blanche pour les marques de luxe. C'est spécifiquement marques de luxe. Aujourd'hui, Mix Commerce a aussi décidé de travailler avec Microsoft. Autre bel exemple, c'est Discount. C'est Discount qui donc a été racheté par Casino il y a quelques mois. Aujourd'hui, Cdiscount est dirigé par un ancien de Microsoft d'ailleurs. Cdiscount a aussi fait un choix de partir avec nos technologies. Et Oxatis, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Chacun son café, non? Donc Chacun son café nous sponsorise la pause café tout à l'heure. Je vous encourage à aller essayer. C'est une boutique en ligne spécialisée sur le café, l'expérience café, on va dire. Et ils ont pris leur boutique de e-commerce chez Oxatis. Oxatis met à disposition des boutiques de e-commerce un petit peu en marque blanche pour que n'importe qui puisse se lancer dans l'e-commerce. C'est pas tout d'ailleurs. On a aussi Compario, management de catalogue, qui est basé à Lille. BizUp, qui est basé à Paris, qui fait du référencement automatique dans les comparateurs de prix. Restopolitan, Litchi, nous ont aussi fait confiance. Les étoiles montantes dont on peut parler, la première qui me vient en tête, c'est Kobojo. Kobojo a été aussi créé par des gens qu'on connaît bien, nous ici à Microsoft, puisque Vincent Vergonjane, qui est le fondateur de Kobojo, a été le vainqueur de Imagine Cup, qui est notre coupe du monde, on va dire, du développement logiciel. Aujourd'hui, Kobojo, c'est une des plus grosses boîtes qui fait des applis Facebook. C'est le concurrent direct de Zynga. Une histoire dont on pense qu'elle va aller loin. Ils ont passé une partie de leur back-end sur Azure d'ailleurs avec nous. Restopolitan, j'en parlais tout à l'heure, l'open table à la française. Litchi qui permet de gérer ses cagnottes en ligne. Un site qui permet à des groupes d'amis de gérer leur cagnotte et d'ensuite faire un achat commun sur un site marchand. Envoice, je vous disais tout à l'heure Kobojo, le plus gros développeur d'applications Facebook français. Envoice est probablement le deuxième. Travaille aussi beaucoup avec nous. Et puis, je vous disais, on a 700 startups françaises aujourd'hui qui nous font confiance. On va y retrouver du All My Apps, on va y retrouver du Locad. Locad, c'est des applications de calcul intensif. Donc, ils n'ont pas acheté un seul serveur. Ils ont tout basé sur notre stack Azure. Kalinda, qui est une application collaborative de partage de documents, basée sur SharePoint. Rock Software. 35 000 startups dans le monde qui nous ont fait confiance pour monter leur startup. Et puis, il n'y a pas forcément que la stack Microsoft dans la vie. Il y a des startups qui sont partis sur des stacks qui ne sont pas les nôtres, mais pour lesquels on a pu aussi aider, apporter une certaine valeur. Talend qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Talend, c'est une énorme levée de fonds qui vient de se faire. C'est un ETL en open source. ETL, donc c'est l'agrégation de données business, avec qui on a pas mal travaillé. Bonitasoft, qui va faire beaucoup de bruit, donc qui est en train d'en faire. Du business process management dans le nuage. Ou Bakelite. Bakelite, c'est le plus gros studio de développement iPhone en France. C'est maintenant aussi le plus gros studio de développement Windows Phone. C'est aussi une application de rendu de site web qui est en train d'être développée et de la même manière est en train de passer sur notre nuage applicatif Azure. Voilà, toutes ces boîtes, c'est des boîtes avec lesquelles on aime travailler. C'est des boîtes qui nous poussent, nous, à aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut faire sur des applications d'entreprise classiques. C'est des boîtes qui, technologiquement, nous challenge. C'est des boîtes qui, au niveau marketing, nous remettent un petit peu en question et nous permettent d'avancer. Mais la plus belle boîte, c'est probablement celle qui est dans la salle, le projet qui est pas encore monté. Celle que vous rejoindrez éventuellement le 26 novembre. On fait encore un événement ici dédié au recrutement pour les startups. Et BizSpark, on espère que ce sera votre porte d'entrée vers Microsoft si vous montez une entreprise
et que vous faites le choix de travailler avec nous. Travailler avec nous, on en parlait de Java sur Azure, de technologies hétérogènes ou même de technologies complètement Microsoft ou même de technologies complètement non Microsoft. On a envie de travailler avec les porteurs de projets qui peuvent être dans la salle, travailler avec leur énergie et de leur apporter nos moyens. Tu me regardes, Cédric, est-ce que je suis en train de dépasser le temps? J'ai des questions pour toi, donc parfait. Je prends les questions. Est-ce que BSpark, c'est un vrai filtre pour les VC? Ce qu'on entend un peu dans la place parisienne, c'est de toute façon tout le monde est dans BSpark. Donc est-ce que ça a une réelle valeur auprès des investisseurs? Est-ce que c'est à moi de répondre à ça, ou est-ce que c'est à Guillaume, par exemple, que j'ai croisé tout à l'heure? Guillaume se cache. Tout le monde peut rentrer dans BSpark. Pour rentrer dans BSpark, les critères sont relativement, je les rappelle, sont relativement peu restreints. Il faut avoir moins d'1 million de chiffre d'affaires, moins de 3 ans d'existence et faire du logiciel. Tout le monde ne trouve pas forcément de la valeur à rentrer dans BSpark. Trouver la valeur à rentrer dans BSpark, c'est trouver un moyen de travailler avec Microsoft, que nous on comprenne un petit peu comment est-ce qu'on peut vous aider, que vous compreniez comment on peut nous aider, et c'est en créant ce dialogue qu'on arrivera à vous présenter à des VC. Maintenant, on n'est pas non plus la porte d'entrée vers les VC. Il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce que toutes les startups BSpark développent sur Techno Microsoft? Non. Toutes les startups BSpark ne développent pas sur Techno Microsoft. L'adoption, c'est pas forcément du blanc ou du noir. Il y en a beaucoup qui sont à un certain niveau de gris. Il y en a pas mal, je viens de les évoquer, qui sont entièrement Microsoft, mais même dans celles que je viens d'évoquer, je pense à Talend, je pense à Bakelite, le niveau de Microsoft, Fiji aussi, qui est à Lille par exemple, pour ne citer que les plus belles, le niveau de Microsoft est entre 5 et 50%. Ça n'empêche pas que moi mon intérêt c'est de créer une belle histoire commune et d'avancer sur des sujets intéressants. Question donc. À quel niveau Litchi a développé un partenariat avec Microsoft? Est-ce que c'est pas forcément à moi de répondre à celle-là, ce serait plutôt à Céline si elle est dans la salle? Non plus. Elle est là, elle se cache. Est-ce que Julien, tu veux en dire un mot, puisque c'est beaucoup toi qui as travaillé avec Litchi? Ouais. Hein? Merci, c'est dommage que Céline ne soit pas là pour répondre à ma place. Mais on a un partenariat technologique d'abord avec Litchi, qui a commencé avant même que la société soit créée, puisqu'ils utilisent nos outils de développement, Visual Studio et les plateformes serveurs. Et on essaie aussi de les accompagner au-delà du point de vue techno sur le marketing et la visibilité. On a essayé de jouer un rôle dans la levée de fonds qui a eu lieu récemment. Voilà le niveau de partenariat avec Litchi. Donc c'est du logiciel, du support et du marketing. On a essayé aussi de les aider à recruter un développeur. Alors finalement, l'histoire s'est pas faite, mais ils seront présents le 26 novembre pour recruter. Une dernière question, excuse-moi, une dernière question dans l'audience avant de passer à la suite. Ou pas, ça sera mon expression de la journée, je pense. Alors, il était prévu normalement. Merci Blaise et merci à Microsoft encore une fois.